Salam alaikum, Mataldi Dazoul, bonjour. Alors dans cette vidéo, on va conclure la série CHAN 2023. Le Maroc ne viendra pas à la CHAN. C'est un sabotage du Est-ce que football vous avez compris cette africain. décision des autorités marocaines de ne pas accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations? Non, je ne peux pas comprendre parce que, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, je vous ai entendu, ça fait quand même un processus assez long. Nous avons été en contact avec la Fédération marocaine de football. Moi-même, j'ai conduit une délégation au Maroc. Nous avons beaucoup dialogué avec eux pour que la Coupe d'Afrique des Nations, qui est quand même l'épreuve phare, ne puisse pas être reportée. Parce que il y va de la crédibilité de la Confédération, il y va de la crédibilité. Ils ont naturellement dit que c'est des raisons de voilà. Mais quand on voit aussi que le Maroc est en train d'organiser le championnat du monde de clubs, 25 jours seulement avant la CAN, vous comprenez que c'est un argument qui est vite effacé. Donc tout ceci nous a amené donc à prendre cette décision. Je comprends parfaitement la position de la Confédération africaine de football. Et il fallait absolument finir ces bras de fer avec la Fédération royale marocaine de football. Report CAN 2021 au Cameroun. Fouzi Lekja, soucieux de gérer sa carrière et de plaire au patron de la FIFA, Gianni Infantino, aurait œuvré en coulisses pour le report de la CAN 2021. La fédération, en tout cas, que je représente, défendra avec la dernière énergie la tenue de cette Coupe d'Afrique. Il n'y a pas d'excuse pour la reporter. Laquelle? Si l'Euro s'est joué alors que nous étions en pleine pandémie, avec des stades plats, comme il n'y a pas eu d'incident, et nous avons joué dans plusieurs villes en Europe. Pourquoi la Coupe d'Afrique ne se jouerait pas au Cameroun? Donne-moi une seule raison valable. Ou alors on est en train de nous dire que, comme on nous a toujours traités, nous sommes les moins que rien, alors nous devons subir. Qu'on nous dise clairement les choses. Mais je dis encore, ce qui est difficile dans cette façon de faire, c'est que certains Africains sont encore complices. Donc pour résumer, le Maroc est bel et bien contre le football africain. On notera bien l'annulation de la CAN 2015, le report, la tentative de report de la CAN 2021 et aujourd'hui le sabotage de la CHAN 2023. Alors que l'Algérie n'a pas refusé l'entrée de l'équipe marocaine sur le sol algérien, contrairement à ce qu'on essaye de faire croire. Bien au contraire, l'Algérie a toujours soutenu le football africain, notamment à la CAN 2021. Quand il y a eu la tentative de report, l'Algérie a été le premier pays à défendre le Cameroun pour qu'il n'y ait pas de report. On se souvient même, malgré les rapports très tendus avec ce pays, entre l'Algérie et le Maroc, en 2026, donc pour le mondial 2026, en 2018, l'Algérie a soutenu la candidature du Maroc avec fierté. Le ministre algérien des Sports s'est engagé à exécuter avec fierté la décision de soutien à la candidature du Maroc. L'Algérie n'est pas rancunière. Et surtout, l'Algérie agit pour l'intérêt du football africain, quelles que soient les conditions. Parlons maintenant de Fouzi Lekja et de certains aspects de son action au sein de la CAF. D'abord, en 2017, il faut rappeler que peu de temps après son élection à la présidence de la CAF, Ahmed Ahmed a créé le poste de 3e vice-président de la CAF, bien que ce poste soit absent des statuts de la CAF, et l'a offert à Fouzi Lekja. Fouzi Lekja a également été doté du poste de président de la très puissante commission des finances de la CAF, à partir de laquelle il était censé superviser la viabilité financière et la gestion prudente de la CAF et de ses ressources.
Mais on se rappelle que la CAF, elle avait soigneusement refusé de présenter les livres comptables appropriés à l'Assemblée générale de la CAF au cours des deux dernières années, c'est-à-dire des années 2017-2019, conformément au statut de la CAF. Alors qu'en 2020, suite à cette Assemblée générale, il y a eu une enquête sur la CAF qui a été menée par PricewaterhouseCoopers, un cabinet d'audit indépendant, et qui a révélé que la comptabilité de la CAF était peu fiable et peu digne de confiance. Elle a mis en évidence des transactions totalisant plus de 20 millions de dollars et qui n'ont soit peu ou pas de pièces justificatives, soit sont considérées comme à plus haut risque. L'ECJA a pu mettre en place un système au sein de la CAF de manière à ce qu'il y ait un secrétaire général, un président de la commission des finances et un président de la commission d'audit et de conformité, tous marocains et qui doivent tous fidélité à ce même l'ECJA. On voit ici le tableau avec tous les complices de l'ECJA qu'il a placés, donc à la tête de plusieurs commissions, dont le secrétaire général tout en bas, Mouad Hadji, un ancien dentiste. Et c'est sans doute cette domination des comités de la CAF qui a permis à l'ECJA de ne pas être sanctionné après avoir agressé l'arbitre éthiopien lors de la finale de la Coupe des Confédérations en 2019. En effet, le comité de discipline a déclaré que les preuves de l'agression étaient insuffisantes malgré sa captation à la télévision. Ahmad, contre qui l'ECJA a finalement témoigné contre, ainsi que tous les membres des différents comités lors de sa chute, Ahmad, au départ, avait annoncé bizarrement au monde qu'en vertu d'être président de la CAF, il est automatiquement le président de tous les comités de la CAF. Et ce faisant, il avait déresponsabilisé les présidents de comités. C'est ce qui a permis ensuite de l'utiliser comme bouc émissaire, bien qu'il soit coupable. Mais qu'est-ce qui a poussé Ahmad, dès le départ, à dire « je suis président de tous les comités » alors que c'était les gens placés par l'ECJA, les Marocains qui étaient chacun président d'un comité et responsable de ce comité et des fautes de ce comité, que l'audit de la société indépendante avait mis en lumière. Moussa Hassan Biliti, qui, dans un acte d'indépendance suprême, avait démissionné de ses fonctions de membre de comité d'urgence de la CAF et de président du comité permanent du championnat d'Afrique, donc le CHAN, à cause des ingérences flagrantes dans ses rôles et l'usurpation de ses pouvoirs par les deux complices, Ahmad et Fouzi Lekdja. Alors maintenant, Patrick Motsepe, le nouveau président qui a été nommé à la tête de la CAF depuis le 12 mars 2021, et Fouzi Lekdja qui lui a été reconduit à la tête de la commission des finances de la CAF le 2 avril 2021. Il a été rétrogradé quand même, puisque le poste de vice-président qu'il avait à l'époque de Ahmad, il ne l'a plus. Il n'est maintenant que membre du comité exécutif de la CAF. On sait que dans le football, les scandales n'arrivent que sur dénonciation claire et nette. Comme Ahmad, il est tombé suite aux révélations de l'ancien secrétaire général de la CAF. Là, il n'y a toujours pas eu de révélation sur Fouzi Lekdja et ses agissements par personne. Mais la trahison de Fouzi Lekdja sur Ahmad, qui était son plus grand complice, mènera-t-elle un jour Ahmad à dénoncer Fouzi Lekdja et tous ses agissements? Pour résumer, Fouzi Lekdja agit contre le football africain et vient de le démontrer encore une fois sur cette non-participation à la CHAN 2023. Jusqu'à quand l'impunité? Jusqu'à quand la CAF doit tolérer en son sein des gens qui n'agissent que pour leur propre compte, de leur propre pays? Alors que quand tu es à la tête de ta fédération, tu agis pour ton propre pays, bien sûr, mais quand tu es
dans une organisation continentale, tu dois agir aussi pour l'intérêt de l'Afrique. Et ça n'est pas le cas. Allez, maslama, à bientôt, Inch'Allah.